Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous avez une expérience unique. Vous avez réussi une réforme sociale dont tout le monde se souvient en 2003. Et moi, j'ai juste une question à vous poser. Aujourd'hui, si vous étiez aux affaires, quelle réforme sociale auriez-vous pris ? Eh bien, cette réforme, je l'appellerais la réforme des 4 quarts. Je pense que notre problème majeur, ce sont les bas salaires, ceux qui travaillent et qui ne sont pas rémunérés pour leur travail. Bon, je crois qu'on parlait tout à l'heure du chômage. Il faut faire en sorte que les gens ne soient pas assistés. Il faut aider les gens à retrouver un emploi, il faut aider les gens à se former. Mais il faut surtout aider les gens à gagner de l'argent par le travail. Or, souvent, le travail ne rémunère pas comme il le faudrait. Donc, il faut partager mieux la valeur. Et moi, je trouve que la valeur, elle se partage en 4 quarts. Il y a naturellement la part de l'entreprise qui a de l'avenir et qui doit construire son investissement. Et ça, je pense qu'elle a besoin d'un quart des revenus. Un quart des revenus pour l'investissement, pour la recherche, pour l'avenir de l'entreprise. Un quart des revenus pour le capital qui a été investi. Pour les actionnaires, c'est normal que les actionnaires puissent avoir une rémunération, sinon ils n'investiraient pas. Et donc, il faut un quart pour les actionnaires. Il faut un quart pour les salariés. Car sans les salariés, il n'y a pas d'avenir dans l'entreprise, il n'y a pas de développement. Et naturellement, il faut un quart pour l'État, parce que les entreprises doivent payer des impôts. Donc dans le revenu d'une entreprise, dans la capacité qu'a une entreprise à créer de la richesse, il faut une juste répartition. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans un système de juste répartition. Mais on aurait des parts égales pour la force travail, pour la force capitale, pour la force d'avenir et pour la force de l'État. Ces 4 piliers-là sont les piliers dont on a besoin. On ne peut pas se passer d'un État, on ne peut pas se passer d'une réflexion sur l'avenir, on ne peut pas se passer de la force de travail. Et on a de toute façon besoin d'investisseurs. Donc dans ce contexte-là, je crois que la réforme sociale aujourd'hui, c'est le partage de la valeur. Il y a eu des efforts qui ont été faits, mais ils n'ont pas été faits suffisamment de manière claire et évidente. Pour donner ce que les gens attendent, c'est l'idée de justice. Et la justice, c'est qu'on puisse rémunérer, par exemple, le travail comme on rémunère le capital. C'est qu'on est dans ce contexte-là, en laissant la place à l'avenir de l'entreprise. Parce que naturellement, il ne suffit pas de partager aujourd'hui toutes les choses et pas penser à l'avenir de l'entreprise. Donc il faut pouvoir investir dans l'entreprise et choisir les voies d'avenir de l'entreprise. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on puisse travailler pour vraiment montrer qu'aujourd'hui, le social, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour les uns ou les autres la justice, et notamment la justice pour ceux qui travaillent. La force motrice de la France, c'est la force de travail. Cette force-là, qui est une force humaine, a besoin non seulement de la considération nécessaire, mais elle a aussi besoin de revenus qui sont plus importants que ceux d'aujourd'hui. Merci infiniment. Donc on va retenir une réforme sociale sur la répartition égale et juste. Absolument. Et 4 quarts. Parfait. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous.